Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler scie circulaire. Ça fait quelques fois que j'ai cette demande et bon, je reportais ça pour diverses raisons. Je pense que je l'avais demandé en cadeau. Et oui, j'ai reçu cette scie en cadeau pour Noël. Vraiment content. J'ai hâte de voir comment je vais m'en servir. C'est pas un outil que je vais me servir à tous les jours, c'est évident. Je ne me servais pas nécessairement de la scie circulaire électrique sur une base très régulière. Mais peut-être que là, justement, je vais avoir encore plus l'occasion sur certains jobs et je vais probablement l'expérimenter sur un des projets que j'ai devant moi. C'est la série M12 de Milwaukee. C'est la seule petite scie circulaire, en fait, la seule scie circulaire de Milwaukee dans le 12 volts. Il y a plusieurs modèles dans le 18, une avec une lame de 6,5 et quelques-uns même avec des lames de 7,15. En fait, la même grandeur de lame que celle-ci. Les gars de construction s'en servent beaucoup. L'avantage de celle-ci, c'est sa petitesse et son poids. Vraiment, ça vaut le coup. En tout cas, pour le moment, je suis bien content. Tantôt, je vais faire un petit banc d'essai, okay, pour le plaisir de vous montrer comment s'en servir, ou du moins comment elle fonctionne. Mais là, je vais vous parler de technique. Okay? Je vais vous donner des chiffres. Si on parle de celle-ci, la M12 de Milwaukee, c'est le modèle numéro 2530-20. De toute façon, c'est la seule qui existe dans l'M12. Ça, je l'ai déjà dit. On peut couper maximum en profondeur 1 pouce et 5/8. Désolé, je ne l'ai pas en millimètres. 1 pouce et 5/8, de par sa conception, c'est le maximum qu'on peut aller. Donc, ça fonctionne très bien dans ce qu'on appelle des 2x4, 2x6. Parce qu'un 2 paires, ça a toujours 1,5. Donc, ça va couper 1/8 de plus, ça va être parfait. Donc, dans du matériel de construction, ça va aller super bien. Au niveau des projets que moi, je veux m'en servir, c'est probablement plus dans du bois franc. Donc, j'ai actuellement du merisier, puis c'est avec ça que je vais faire des tests. Ça va bien aller dans du 4 quarts, du 6 quarts également. Mais du 8 quarts, non. Je vais probablement être obligé de faire une coupe sur le dessus, puis leur virer de bord, faire une coupe en dessous. Ben à ce moment-là, peut-être que je serai plus regagnant de sortir celle-là. Comme la plupart de ces scies-là, j'ai la petite clé pour permettre de changer les lames. Je me suis déjà commandé une prochaine lame pour être sûr. Ça ne se trouve pas dans toutes les quincailleries. Bon, là, je l'ai acheté sur Amazon. Je veux avoir une deuxième lame. Ben, quand elle sera plus bonne, c'est plus le temps de partir et aller m'en retrouver une. OK? Je veux toujours avoir une lame en spare, au cas où. C'est toujours le cas. De toutes mes scies, que ce soit dans le 7,15 ou dans le 10, ou même les scies à ruban, j'ai toujours des lames en réserve. Une chose qui est le fun sur celle-là, ben, elle a une lumière. J'ai pas ça sur l'autre. En fait, je ne suis pas là nécessairement pour comparer les deux. Okay? Je vais vous parler techniquement des deux. Laquelle qui est la mieux entre les deux? Ben, arrangez-vous donc pour avoir les deux. Celle-ci me permet de faire naturellement des coupes droites, mais aussi des coupes en biseau. Parce qu'on peut facilement, en desserrant ça, bouger le patin, le plat en bas, et je peux aller jusqu'à du 50 degrés. C'est le fun. Écoutez, l'univers des scies circulaires, à peu près peu importe le modèle, vous allez tous être capable de faire la même chose. Hein? Couper droit, ajuster votre profondeur et votre angle pour le biseau. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inventions fantastiques à ce niveau-là. Ils sont à peu près semblables les unes avec les autres. En théorie, selon ce qui est écrit sur la boîte, je pourrais faire environ 170 coupes. Bon, je devine dans du 2x4 d'épinette. Okay? 170 coupes avec une batterie standard. Celle que j'ai ici, la 1,5 A. Juste pour le fun, je l'ai détecté au son, et vous allez voir si vous allez sentir une différence. Okay? Là, je suis avec la 1,5. Ah, il y a un frein, vous avez vu? Arrête automatiquement. Quand je mets l'autre batterie, ici j'ai de la 5 A. Je ne sais pas si vous l'entendez. Elle tourne définitivement plus rapidement. Donc, probablement plus de coupe et plus forte un peu parce que justement la batterie donne plus d'ampères. Les deux sont pleines de charge en passant. Il y a un petit afficheur de niveau de batterie comme dans tous les modèles Milwaukee, dans toutes les séries Milwaukee. On peut voir comment se porte notre batterie. J'ai vérifié pour ma AccuCut, ma scie sur rail. Bon, je l'utilise actuellement avec la scie ronde ordinaire.
j'ai vérifié, il y a ce qu'il faut pour les ajustements, je pourrais l'utiliser avec cette scie. Bon, vais-je vraiment le faire? Je ne suis pas sûr. Quand j'ai besoin de panneaux, j'ai besoin d'en couper beaucoup et tout, puis je suis toujours installé ici dans l'atelier. Je vais certainement y aller électrique. Pour la facilité quand même d'utilisation. Oui, à batterie, c'est le fun, pas de fil, mais bon, je suis quand même un peu limité sur le nombre de coupes. Fait que ben, je vais probablement y aller électrique. C'est un choix personnel. Il faut dire également que ma AQ-Cut actuellement, elle était ajustée pour elle. Donc, si je m'amuse à changer de scie dessus, je risque d'avoir un problème. OK? La AQ-Cut est faite, quand un coup tu as fait ta pratique de coupe, ben, tu es flush directement dessus. Ici, ça va me faire une différence. De plus, vous pouvez remarquer que ici, la lame est à droite de la poignée, et ici, la lame est à gauche de la poignée. Bon, dans la Milwaukee, il existe un seul côté, OK? Mais dans les scies circulaires, c'est possible d'avoir des gauchers ou des droitières. Hey, je vais être honnête avec vous autres, je ne sais pas c'est laquelle que j'ai. Moi, j'ai acheté ça, puis je m'en sers. Fait que je peux autant travailler avec une main ou avec l'autre, moi, ça ne me dérange pas. Mais bon, pour ce qui est de si vous achetez une scie circulaire, peut-être faire cette vérification-là. Ça existe depuis des années, ces scies-là. C'est vraiment fiable, c'est stable, ça travaille bien. La Milwaukee pèse 5,5 livres, tandis que la scie circulaire ici pèse 10 livres. Je vais aller les peser. Pratiquement du simple au double. Donc, si vous avez à utiliser ça beaucoup dans la même journée, ben, peut-être vous assurer de faire le bon choix. Ça peut être là que ça peut être le fun d'en avoir une moins pesante. Il y a quand même une bonne différence de prix entre les deux. OK? Celle-ci, on parle d'environ 190 $. Pas de batterie, pas de chargeur. Donc, si on est déjà équipé dans le Milwaukee M12, c'est parfait. Ce qui était mon cas. De là aussi ma raison que je voulais celle-là. J'ai aucun outil M18. La scie circulaire standard, sérieusement, vous allez trouver ça pour 50 $ à peu près dans n'importe quelle quincaillerie. Vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose d'une extrême qualité. Ils sont tous extrêmement semblables. Ici, c'est Skilsa. En fait, je pense que ce sont les inventeurs de ce type de scie. Mon père a toujours appelé ça Skilsa. Mais c'est une scie ronde. OK, scie circulaire. Donc, en fait, il en existe aussi de différentes puissances. J'ai vu de 10 à 15 ampères environ au niveau des moteurs. Celle-ci, c'est une 13. Ça me comble amplement. Je ne m'amuse pas non plus à couper comme sur un bâti. Je ne prendrai pas du 2 pouces pour faire ça sur le long au complet. Là, la scie ronde électrique existe depuis des décennies. OK? Une des premières à être inventée, je crois, extrêmement utilisée dans le domaine de la construction. En passant, il en existe des plus grosses avec des lames de 10 ou 12 pouces là, qui peuvent vraiment des gros bétails. Bref, moi je ne suis pas là. Ceci comble mes besoins quand j'ai besoin d'une petite scie rapidement. Mon père en avait une qu'il utilisait à peu près à toutes les sauces. Okay? J'ai toujours vu mon père travailler avec ça. Il était vraiment habile. J'en ai vu des gens qui s'en vont et qui te coupent des 45 avec ça. Moi, vraiment, que tu t'en sers beaucoup, bien, ça devient un outil vraiment pratique. Assez sécuritaire également parce que surtout qu'on la dépose, bien, le garde et protège en dessous, ça travaille bien. Faites attention de ne pas vous essayer de donner les croches avec ça parce que vous allez avoir des kickbacks. Ça, il y a toujours un danger derrière tout ça. Et même que mon père a eu ça pendant tellement longtemps que son premier banc de scie, lorsqu'il l'a eu, je pense que j'avais quitté la maison. Okay? Tellement que ça fait longtemps qu'il a toujours utilisé cette petite scie ronde. Petite Black & Decker que j'ai en passant, qui est de côté pour mon fils. La profondeur de coupe d'une scie ronde comme celle-ci, bon, elle n'est pas ajustée à sa pleine hauteur actuellement, là, mais lorsqu'on est en pleine hauteur, on peut couper, contrairement à l'autre qui est de 1 et 5/8, ici je peux couper 2,5. Donc je peux aller plus profond. J'ai également vu des vidéos de gens qui installent ces scies-là à l'envers sous une table déposée et qui fait qu'elle peut servir de banc de scie. OK? Elle est patentée en dessous et ils s'en servent comme banc de scie. Ben pourquoi pas, si ça convient à vos besoins. Go, hein? On peut noter qu'elle a également son outil pour serrer la lame. Celle-ci peut faire des biseaux d'un maximum de 45 degrés. Okay? Honnêtement, il faut s'en servir en tabarouette pour avoir besoin de plus que 45 degrés. L'autre, elle fait 50, mais je ne sais pas quand je m'en servirais. Peut-être à la limite, s'il y a une erreur de coupe et que tu fais 42 d'un bord, tu vas peut-être faire 58 de l'autre. Ça marche-tu? 38 de l'autre? Je suis tout mélangé, moi, là. OK? Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on voudrait faire un petit peu plus de l'autre. 42, 48, et là, ça va marcher. Ah, Martin, à un moment donné, je suis vite en calcul! Si on me laisse penser longtemps, là, je suis assez vite. Ici, au niveau de la quantité de coupe, ben, c'est infini. Okay? C'est électrique. Donc, tant que vous avez l'électricité, vous pouvez couper. Et de là, justement, pourquoi les outils à batterie sont de plus en plus populaires.
beaucoup de gens, des fois, travaillent dans des lieux où il n'y a pas nécessairement d'électricité. Donc, travailler à batterie a cette commodité-là, pas besoin de se tirer un fil. Je l'ai mentionné tantôt, c'est celle-ci qui est ajustée pour ma AQ-Cut au niveau des distances et ça va rester comme ça. Là aussi, par contre, elle a un désavantage si je parle d'une scie sur rail qu'on a déjà vue. Bien, j'ai pas une très faible, j'ai aucune aspiration de poussière. Okay? La poussière, elle tombe, puis c'est tout. Là. Contrairement à une scie sur rail où, justement, l'aspiration de poussière va être probablement excellente. Ces deux scies-là, également, peuvent servir à faire des coupes un peu dans le milieu d'une planche. Okay? Il y a une certaine chose à vérifier. Il faut quand même se patenter comme il faut. Mais il y a la possibilité de faire une coupe comme ça et de descendre la scie à l'intérieur pour tailler quelque chose. C'est des coupes qui sont un peu dangereuses. Faites-le si vous vous sentez sécuritaire, le mieux placé possible. Parce que si vous êtes moindrement croche, oui, vous pouvez avoir des problèmes, puis la scie va vouloir vous sortir d'entre les mains. Je l'ai mentionné tantôt, cette lame-là ici, c'est une 7 pouces et quart. C'est probablement la plus commune dans les scies rondes 7 et 1 quart. Chose importante à remarquer, c'est que ces lames de scie-là sont très minces et dans tous les styles. J'en ai même acheté ici une nouvelle lame, justement, pour ma Q-Cut. Une belle lame ici, extrêmement mince. En fait, c'est plus mince que mes lames minces de mon bâti 10 pouces. OK? Ça enlève moins de matériel, c'est moins résistant, mais je suis surpris, je n'avais pas réalisé que ces lames-là étaient aussi minces. Je ne veux même pas vous donner de mesure. Écoutez, je ne l'ai pas mesuré. Peut-être 2 mm, là, puis je ne suis pas sûr, c'est peut-être moins que ça. Lorsque vous faites une coupe à la scie ronde, peu importe le modèle, ajustez votre lame pour couper environ 1/4 de pouce, 5-6 mm, plus creux que votre bois. Pas plus que ça. Pour les mêmes raisons que sur un banc de scie, on veut laisser à peine la hauteur d'une dent, là, comme on dit, au-dessus. Pourquoi? Bien, s'il arrive quelque chose, bien, c'est juste ça qui dépasse. Okay? Donc, on réduit la lame qui dépasse. Ce sont des scies qui peuvent être utilisées pour couper autre chose que du bois, du métal, de la maçonnerie. Il suffit d'acheter la bonne lame. J'ai de la lame ici pour ça, pour couper du métal. Je le montre dans ma vidéo, comment couper du métal. C'est très efficace. Chose importante, par contre, assurez-vous d'avoir une scie qui est totalement en métal. Okay? Si vous avez des pièces dessus en plastique, pas certain que je me lancerai à couper du métal avec ça. Ça va faire fondre le plastique. Bon, on va les essayer un petit peu. On va faire quelques coupes, juste pour le plaisir. Bon, c'est sûr que ça ne se compare pas. Hein? Celle-ci, c'est évident qu'elle est plus puissante, mais j'ai surtout hâte de voir, quoique, je vous avoue, je m'en suis servi un peu hier, comment ça se tient, comment ça fonctionne. C'est un projet de merisier que je vais débuter et, bien, on le sait, le bout des planches, il faut toujours enlever 2-3 pouces parce que c'est fendu. En fait, aujourd'hui, je suis gâté. Cette planche-là, il faut que j'enlève ce de long. OK? Pratiquement un pied, là, que c'est fendu bien comme il faut. Donc, il faut que je me débarrasse de ce bois-là de toute façon. Fait que je vais faire des coupes dans ça pour le plaisir et on va voir comment est-ce que les scies se comportent. C'est assez facile. Avec celle-ci, par contre, il faut toujours faire attention que le fil ne soit pas dans nos jambes. OK? Et boy, pas long faire du petit bout de chauffage, hein? OK. Maintenant, avec la M12. Caroline, ça vaut quasiment aussi bien que là. On va faire une vraie coupe. Je suis flabbergasté. J'étais certain de m'en aller avec celle à batterie et de devoir prendre plus mon temps. Ben non. Écoutez, c'était presque la même chose. J'en suis vraiment surpris de voir comment elle a facilement coupé ses planches de merisier. Et on parle de beaucoup plus solide que de l'épinette ou du bois de construction. C'est quand même un bois dur. Donc, écoutez, heureux des deux. Vous savez maintenant, c'est quoi une scie circulaire? On peut s'en servir pour faire plein de choses. Moi, je pourrais m'aligner là et me faire une belle petite coupe dans un angle.
Elle l'a forcé un peu plus. Probablement, elle est croche. On va essayer d'être plus droit, voir. Ouais, c'est ça. Ici, je pense que j'ai courbé. Mais écoutez, une petite merveille. Vraiment content. Je pourrais dire, je suis très content de mon achat. Mais non, je ne l'ai pas acheté. Mais vraiment content d'avoir cette scie maintenant en ma possession. Je pense qu'elle va servir dans plusieurs projets. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.